Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc le titre de ma vidéo là, avec tout ce qui se passe là, avec l'information qui part sur la sécheresse, les incendies, les catastrophes avec les pompiers qui sont décédés, dramatique. Le titre de ma vidéo, attention de ne pas détourner les vrais problèmes agricoles afin de rechercher à faire le buzz. Ça s'adresse aux gens que vous reconnaîtrez qui saisissent les informations ou les médias pour faire le buzz, en parlant de la sécheresse, en parlant des incendies, en parlant des animaux qui sont morts dans les élevages, voilà. Donc ça, comme je vous l'avais dit, on a eu ça en 89-90, on a eu ça en 2003, on a déjà vu ça. Et là, maintenant, vient se greffer là-dessus, certains veulent braver l'interdiction d'irriguer, les arrêtés préfectoraux. Alors déjà, il faut être très précis. Est-ce que c'est une interdiction d'arrêter totale ou est-ce que c'est une interdiction partielle dans la journée où on leur demande d'arroser que la nuit? Déjà pas la même chose. La problématique quand on demande ça, c'est que si vous devez arroser que la nuit, je connais très très bien comment ça fonctionne arroser que la nuit, puisque moi je l'ai pratiqué longtemps, voilà. Il faut le double équipement. Il faut doubler les équipements. Si vous avez deux enrouleurs, il en faut quatre. Et revoir souvent les réseaux d'aspiration, crépine, pompage et tout, faut tout revoir. Donc, qui dit doubler le réseau, dit augmentation des coûts. Et donc, comme il n'y a pas, on n'a pas notre valorisation, on n'a pas notre facture en main, on n'a pas de marge, ça peut pas fonctionner. Donc là, ils détournent le débat sur la politique de l'eau en disant qu'il faut doubler les stockages. Non, on prend le problème encore à l'envers. Il faut d'abord qu'on reprenne la gestion de nos productions par filière, gestion des volumes et notre facture. Et après, sur les territoires, oui, il y a des endroits, il faut doubler les volumes. Exact. Mais après seulement, quand on a pris notre facture. Sinon, ça sert à rien. Et il y a des endroits, il faut arrêter d'irriguer, il faut faire d'autres cultures ou adapter de l'élevage à condition de le rémunérer. Donc c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème. Parce que là, dans le sens où il est pris, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir le vérifier. Les endroits où ils vont mettre des subventions, subventionner des stockages, des bassines avec l'argent du contribuable, on va prendre des exemples concrets, des endroits où ils vont doubler les volumes. Je vous donne rendez-vous quand vous voulez, hein. Le prochain bilan, allez, là on est à la campagne 2026, qui double les volumes. Quelqu'un qui va l'utiliser en 2027, par exemple, hein, qui va faire un plan d'eau là, voilà. Eh ben, on demande à voir les comptabilités au 31/12/2027. Ça ne changera rien. Je connais l'irrigation, je le fais, je l'ai pratiqué, je connais ça par cœur. Les années très brûlantes, en arrosant jour et nuit, on arrivait péniblement à faire 10 tonnes de matière sèche en maïs dans nos terres. Péniblement. J'en connais, moi, qui avait l'irrigation, il faisait que 7-8 tonnes, quand ça brûle comme ça, de matière sèche à l'hectare. Donc, c'est des frais énormes, c'est des charges énormes, c'est un boulot énorme, et le bout de tout ça, parce que on peut aller sur d'irrigation dans des endroits bien ciblés pour nourrir les troupeaux et tout, ça peut s'entendre, hein, c'est un discours qui s'entend, mais pas avec des céréales à 180 euros la tonne, pas avec du lait à 400, à 43 centimes le litre. Voilà, c'est là qu'il est le problème. Vous allez réinvestir, comme on n'a pas la main, on est sur des prix agricoles qu'il faut plus appeler prix agricoles, appelez-les les prix mondialisés. Et moi, ce que je revendique, c'est des prix de souveraineté nationale. Votre prix agricole, qui est un prix mondialisé, de l'orge, du blé, du maïs grain que vous allez vendre, tout le monde peut comprendre ça. On vous dit, il faut irriguer pour passer les périodes d'été. L'eau est perdue l'hiver, c'est logique, il faut la stocker pour arroser l'été. Très bien. Restons dans ce raisonnement-là. Vous allez monter des stations. Renseignez-vous le coût d'une installation d'irrigation aujourd'hui. Avec les réseaux, le plan d'eau et tout. Renseignez-vous. Vous allez voir, vous allez vous faire peur. Le prix que ça coûte. Quand vous allez arriver sur le marché mondial, puisque c'est un prix mondialisé, vous allez vous retrouver avec des gens dans d'autres pays, voire même chez nous en France, il y a certaines zones où il y a plus de potentiel, hein, pour des raisons, ils ont plus de pluviométrie, il y a 3-4 mètres de terre, voilà. Vous allez vous retrouver avec des gens en face de vous qui vont faire entre 100 et 130 quintaux, secs, livrés, ils vont faire autant de rendement que vous, voire plus, sans l'irrigation. Et vous, vous allez devoir amortir le réseau d'irrigation et le rembourser. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école, hein, pour comprendre ça. Vous voyez l'absurdité? Complètement absurde. Alors, par contre, irriguer pour nourrir les troupeaux, pour notre autonomie à nous, notre autonomie nationale, là, c'est autre chose.
Là, on a peut-être un surcoût parce qu'on va irriguer dans certaines zones pour maintenir les élevages ou maintenir les grandes cultures pour du franco-français. Là, c'est autre chose. C'est une politique nationale intelligente. Mais irriguer pour aller sur les marchés à l'exportation, c'est peine perdue. Parce qu'on n'a pas des potentiels pour rivaliser, ni les potentiels de sol, ni la même fiscalité, ni les mêmes normes sociales, environnementales, et c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai des gens, je fais des conférences internationales, il y en a encore, ils sont à 220 euros par mois, équivalent SMIC français. 220 euros, les salariés. C'est pas la peine. Là, on est vraiment dans la débilité. Alors après, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, quand je vous dis, certains cherchent à faire le buzz, ils vont parler de la sécheresse, ils vont parler des interdictions que certains veulent braver, hein, alors qu'on n'a pas de revenus, il nous revient 4,50 € sur 100 euros TTC, on laisse rentrer des produits de l'extérieur qui sont interdits sur certains phytosanitaires, on les laisse rentrer chez nous, on laisse faire, alors que d'autres professions sont protégées, beaucoup d'autres professions sont protégées de l'extérieur, hein, ça, c'est facile à vérifier, hein, voilà. C'est un schéma français et vous pouvez pas prendre d'autres personnes de l'étranger. Il y a plein de professions qui sont protégées, pas nous. Donc des phytos interdits ailleurs qui viennent chez nous, des normes qui sont pas les mêmes que nous. Ensuite, on nous dit il faut arrêter d'irriguer. Vous avez pas la main sur la facture, vous avez pas la main sur la gestion des volumes. On devait simplifier l'administratif, on vous colle la facture électronique, qui est une catastrophe, qui a un coût qui ne donne rien du tout, qui complexifie les choses, qui est en plus indiscret par rapport au travail qui peut être fait par les gens, parce que je pense notamment à des cabinets d'avocats qui font du conseil, la facture électronique, c'est absolument scandaleux. Scandaleux, la facture électronique. Donc, on nous enlève des bouts de liberté. En gros, on veut plus qu'on soit indépendant, hein, alors que l'indépendance, c'est reprendre notre souveraineté. Oui, mais nous, les paysans, c'est reprendre notre facture, notre gestion des volumes, parce qu'un patron, normalement, il fait sa facture. Il fait un devis, il fait des propositions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et ensuite, il fait sa facture. Il fait sa facture pour nourrir la population. Il fait sa facture pour les 40 millions de repas de restauration collective. Et il facture des produits franco-français, des produits locaux, à travers les PAT, la DICRIM, les circuits courts, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Mais ça peut pas être un prix mondialisé. Et j'ajoute que ce prix mondialisé, comme je vous l'ai décrit, c'est un prix subventionné en plus. Parce que la théorie de Ricardo des avantages comparatifs des prix mondialisés, qui viennent de Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou ce que vous voulez, du Brésil, ils sont subventionnés. Donc c'est un prix mondialisé avec des normes sociales et environnementales qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui est en plus subventionné par ses États membres, voire par l'Union européenne. Parce que certains utilisent des fonds européens pour remonter leur agriculture et pour ensuite envahir les marchés. Voilà. Donc vous comprenez bien que le bateau, il est à l'envers. Donc là, on dit tout et n'importe quoi. On parle de l'eau, on parle de la sécheresse, on parle de, oui, l'eau, il y a eu beaucoup d'eau cet hiver, fallait la stocker, fallait la garder. Oui, bah oui, il y a des endroits, faut la stocker, faut la garder. Bah c'est évident. Il y a des endroits qu'il faut faire des stockages. Ou garder des petites mares et tout ça. Et replanter des haies. Tout ça, on le sait. Mais une fois qu'on a fait ça, si c'est pour vendre le blé 180 euros la tonne et le lait 43 centimes le litre, arrêtez-vous tout de suite, les gars. Ça marchera pas. Vous allez avoir des stockages à amortir et vous êtes payé 43 euros. Commencez par reprendre le curseur. Reprenons la facture avant. Et c'est de la facture et de la gestion des volumes qu'on va déterminer le modèle. Il n'y a pas de problème pour déterminer le modèle. Faire des efforts sur les phytosanitaires, mais il n'y a aucun problème. Mais il faut que les gens soient payés. On nous demande de monter en gamme, on nous demande une voiture avec des options sans payer les options. Ben, ça peut pas marcher. On va pas nous demander des efforts si on n'est pas payé. À réfléchir, à méditer, et je vous dis à bientôt.